Gironde, visite que j'ai débutée il y a une semaine ou 15 jours sur le bassin d'Arcachon, avec donc l'idée effectivement de m'imprégner dans le cadre des fonctions qui sont désormais les miennes de la réalité de chacun de ces cantons, puisque tous ont leurs spécificités, leurs problématiques particulières, et donc ça m'intéresse effectivement de rencontrer à la fois bien sûr mes collègues conseillers départementaux, mais aussi les acteurs locaux, pour échanger avec eux. J'y viens avec d'abord dans le contexte législatif une loi NOTRe qui désormais votée nous confirme dans une compétence autour des solidarités humaines et territoriales. Or, cette question des solidarités humaines et territoriales concerne l'ensemble de la Gironde et aussi les secteurs urbains, et ce canton est sans doute particulièrement emblématique à ce titre, puisqu'il s'agit d'un canton d'abord qui a une forte histoire, notamment industrielle, liée à ces bassins à flot, et que c'est un quartier aujourd'hui qui est en mutation profonde au regard des constructions nouvelles qui sont en train d'émerger ici et là, dans des volumes qui sont relativement conséquents. Alors, en quoi est-ce que ce sujet-là peut nous concerner ou peut nous concerner au niveau du département? Tout choix réalisé en matière d'aménagement du territoire influe d'une manière ou d'une autre sur les politiques départementales. Et pour favoriser l'intégration de cette population de façon correcte, il faut concevoir les espaces possibles pour que le bien vivre soit demain au rendez-vous avec le moins de difficultés sociales possibles. J'ai tiré les enseignements de ce qu'est la réalité de certains aménagements urbains lourds qui ont pu avoir lieu dans les années 70 ou 80 sur les quartiers de Mériadec ou des Aubiers. Les choix des urbanistes qui étaient opérés à l'époque étaient des choix forts, autour par exemple du principe de Dalle qui avait pour vocation de créer du lien social et de favoriser la rencontre entre les personnes qui allaient habiter dans ces quartiers. Force est de constater qu'il y a un certain décalage entre la réalité de ce qu'est le fonctionnement de ces dalles et ce qu'en avaient conçu les urbanistes dans l'application théorique qu'ils envisageaient au début.